Abba Re Ka Jed Abba Re. Ici El Monsieur Godson. Nous allons aborder la véritable première partie de notre grande thématique intitulée Métaphysique et prospérité. Et dans cette réelle première partie, il s'agira donc d'aborder l'origine métaphysique de la prospérité sur le principe de vie et existence. Lorsque nous parlons de prospérité et donc de son origine métaphysique, il est important de l'aborder à partir du principe zéro. Le principe zéro est un principe qui repose la problématique de la vie et de l'existence. Lorsque ce principe est maîtrisé dans la dualité vie-existence, il est beaucoup plus facile de formater son esprit pour appréhender de façon in extenso à l'intérieur de soi-même, de commencer à apprêter son esprit à admettre, d'accord, admettre la prospérité à un niveau plus élevé pour la faire découler vers les niveaux inférieurs. Généralement, tout le monde pense que la prospérité est une affaire de richesse matérielle, alors qu'en réalité, elle commence d'abord, même pour les personnes qui sont riches sans le savoir, ou qui sont prospères sans le savoir, il résulte d'abord d'un fonctionnement principiel lié à un état d'esprit avant que le corps physique ne puisse l'exprimer, parce que quelqu'un ne peut pas être prospère matériellement s'il ne l'est spirituellement. Et donc, cette équation que constitue le principe zéro, vie et existence, nous allons disséquer cette équation afin que définitivement chacun appréhende la prospérité comme une donnée intérieure et naturelle et la laisser s'écouler de façon tout à fait spontanée. Alors, qu'est-ce que la vie? Il est très difficile de pouvoir définir, de pouvoir circonscrire ce qui ne peut pas être circonscrit. Et naturellement, la vie ne peut pas être circonscrite. La vie, pour l'approcher tout simplement dans une approche de définition, on dira que la vie, c'est ce qui est. D'accord? La vie, c'est ce qui est. C'est ce qui est pour que ce qui est soit. C'est la chose sans laquelle ce qui est n'est pas. De telle sorte que même ce qui est et ce qui n'est pas disposent de cette chose qu'on appelle la vie. Le néant est vivant, le vide est vivant, l'inexistence même est vivant. D'accord? L'inexistence existe parce que la vie permet à l'inexistence d'être inexistence. C'est pourquoi la plupart du temps, en fond, on dit ti. Ti. Ce qui est, tout simplement. Donc la vie, c'est est. La vie, c'est ce qui est. Et ceci n'est lié à aucune donnée matérielle, ni physique. Mais cela dit tout simplement qu'il y a une cause première, au-delà de laquelle il n'y a plus rien d'autre comme cause première, si ce n'est la seule cause première. Que pourrait alors être cette cause première au-delà de laquelle il ne peut plus y avoir une autre cause première, si ce n'est la vie? Quel que soit ce que vous allez aujourd'hui énoncer comme cause première, si la chose n'est pas vivante, elle ne peut même pas être la cause première de quoi que ce soit. Et donc, l'élément premier, l'élément fondamental, l'élément principiel, sans lequel aucune réalité d'être-té ne peut être, c'est la vie. La vie est incréée, elle n'a jamais été créée. Personne n'a créé la vie. Si vous me dites que Dieu a créé la vie, il faut être vivant avant de créer la vie. Du coup, l'existence même de Dieu ou l'être-té même de Dieu est sujet à la vie comme étant l'essence première sans laquelle
la réalité même de Dieu ne soit pas, à moins que c'est Dieu qui soit la vie. Du coup, on vient à la simple équation que la vie est Dieu et Dieu est vie. Mais si nous enlevons la terminologie qui nous est empruntée par les Occidentaux, que nous appelons Dieu, et que nous revenons à une chose plus élémentaire que nous appelons la vie, ça veut dire que la vie, personne ne l'a créée. D'autres peuvent l'appeler Dieu, d'autres peuvent l'appeler Mahou, d'autres l'appellent selon leur terminologie. Toujours est-il que la vie est l'élément fondamental, fonctionnel, l'élément premier, sans lequel aucun autre élément ne peut être. C'est ça la vie. Alors, cela veut dire que la vie est une réalité qui possède en elle-même une infinité de sa propre réalité, de telle sorte que on retrouve au sein de la vie elle-même le principe fondamental de la prospérité. C'est en cela qu'on dira que, de façon fondamentale, la vie elle-même est prospère. Et pour le démontrer, on va aller à la deuxième phase dans cette équation qui est l'existence. Qu'est-ce que l'existence? Dans le mot existence, on a ex, istance, exister, ex, isté. Exister, c'est ex et puis être. Qu'est-ce que l'existence? C'est l'expression de l'être. L'être étant ce que nous pouvons appeler la vie. Et l'existence n'est qu'une expression manifeste de la vie. Mais pour savoir que la vie possède en elle-même une infinité de réalités, de telle sorte que la vie est prospère en soi, il faut regarder l'existence. Vous verrez que en termes d'existence, l'existence est plurielle dans une infinité de formes de façon illimitée. Dans l'existence, il n'y a rien qui n'existe pas. Dans votre contrée, vous pouvez dire que telle chose n'existe pas. Bon, c'est peut-être un fait. Mais lorsque nous prenons l'existence dans sa globalité, comme étant l'apparition dans l'englobant tout, de l'englobant tout lui-même de façon manifeste, si nous prenons ce qu'on appelle la nature ou l'univers dans l'englobant tout comme étant la manifestation de la vie, nous constatons alors que toutes les richesses, toute l'abondance, toutes les prospérités, toutes les réussites existent dans l'existence. Mais comment ces choses peuvent exister dans l'existence si elles ne préexistaient pas dans la vie qui est la source de toute existence? C'est ce qui a amené les grands maîtres métaphysiciens et hermétiques de la doctrine hermétique à dire qu'en réalité, non seulement la vie est prospère, mais qu'il faut faire une différence entre la vie et les conditions de vie. Les conditions de vie, c'est ce que vous vivez. J'ai l'électricité à payer, j'ai pas de salaire, j'ai besoin d'un salaire, j'ai besoin des amis, j'ai besoin de relations, j'ai besoin de chemise, j'ai besoin de laver mon corps, j'ai besoin de nourrir mon corps, j'ai besoin de faire ci, etc. Tout ce qui est lié aux conditionnalités de votre existence qui vous impose des besoins, c'est ce qu'on appelle les conditions de vie. Est-ce que vous voyez? Lorsque quelqu'un vous dit que la vie est difficile, il a menti. Parce qu'il n'arrive pas à faire la différence entre la vie et l'existence. Parce que s'il pouvait faire la différence, il verrait qu'en réalité, ce sont les conditions de vie qui sont difficiles, mais que la vie elle-même est ce que j'appelle la grande solution, puisque cette grande solution a produit l'existence en tant qu'une infinité de possibilités permettant à n'importe qui de trouver dans l'existence plurielle la prospérité. Ce qui fait que là où vous croyez ne pas trouver votre prospérité, d'autres personnes trouvent cette prospérité. Mais est-ce que la prospérité manque dans l'existence? Non, puisque l'existence n'est que l'expression de la vie au sein de laquelle toutes les choses illimitées et infinies existent de façon parfaite. Est-ce que vous voyez? Et donc l'existence où l'englobant tout manifeste n'est que l'expression de la vie. Ce qui veut dire que la vie
en soi contient une infinité de possibilités, une infinité de solutions. Je l'appelle la grande solution. Mais le problème est où? Le problème se trouve dans le système lié à des conditions. Et donc, j'ai des problèmes d'emploi, j'ai des problèmes de femme, j'ai des problèmes de mari, j'ai des problèmes d'amis, j'ai des problèmes de boulot, j'ai des problèmes d'argent et tout, de santé et tout ça. Ce ne sont pas des choses qui sont intrinsèquement liées à la vie, mais ce sont des choses qui sont liées à des conditions de vie. Donc la vie en soi n'a absolument aucun problème. Elle demeure toujours la vie en tant qu'élément vierge contenant toutes les possibilités disponibles, mais manifestées dans l'existence. Mais vous, en tant qu'existant dans l'existence, vous n'êtes pas encore en mesure de permettre à la vie d'exprimer ces potentialités, ces possibilités de façon constante dans votre existence en tant qu'existant. Alors qu'au même moment, la vie l'exprime dans d'autres existants, dans leur existence. Il en ressort de là que la vie n'est absolument pas un problème. Elle demeure toujours disponible, puisque elle ne peut pas produire le contraire de ce qu'elle est. Autrement, elle serait limitative d'elle-même. Elle ne produit en réalité que les choses de sa nature. Et les choses de sa nature sont l'existence qui contient une infinité de manifestations provenant de la vie. Et par conséquent, il n'y a rien dans l'existence, dans l'englobant tout, qui manque. On dit alors que l'englobant tout est prospérité. Et que la prospérité est naturelle, que la prospérité existe dans la nature. Qu'est-ce que vous voulez dans la nature que vous ne trouverez pas? La prospérité est partout. Quand vous prenez la nature ou l'englobant tout comme un tout, vous verrez que c'est un tout duquel rien ne manque. Et par conséquent, c'est un tout qui est prospère, un tout qui est abondance, un tout qui est richesse, illimitée, infinie. Mais ce tout qui est existence prospère, illimitée, infinie, n'est que la manifestation de cette partie du tout qu'on peut appeler la vie, dont la vie se manifeste en tant qu'existence, mais en conservant dans l'existence toutes les réalités illimitées, toutes les richesses, toute l'abondance préexistantes dans la vie. Et donc on retrouve dans l'existence toutes les richesses de la vie dans l'existence. Et vous comprenez alors facilement que l'englobant tout est prospère, que l'univers est prospère, l'univers est prospérité, que tout est prospère, que la prospérité existe tout autour de vous, en tout. Votre organisme est prospère. Parce que ce soit dans l'infiniment grand, que ce soit dans l'infiniment petit, il n'y a absolument rien qui manque. Il n'y a pas de pénurie. C'est quand il y a quelque chose qui manque qu'on parle de pénurie. Mais dans l'existence, dans l'englobant tout, dans la vie, il n'y a pas de pénurie. La pénurie existe dans la façon dont nous conditionnons l'existence par rapport à nous, par rapport à l'autre. C'est pourquoi on dit que le problème se trouve dans les conditions de vie. Un exemple simple, quelqu'un vient sur une terre et il voit qu'il est possible de cultiver d'autres produits, pendant que quelqu'un d'autre était sur la même terre depuis 10 ans et ne voyait rien. Est-ce que le problème est dans l'existence en tant que manifestation de la vie, ou le problème se trouve dans l'existence qui n'a pas compris qu'il était possible d'accomplir cette possibilité-là? Donc le principe zéro permet à chaque individu de reformater son esprit en partant du principe que l'univers tout entier est prospère, l'univers tout entier est abondance, et que lui-même, il fait partie de cette abondance de l'univers, tout comme toutes les choses font partie de l'abondance de l'univers, et que nous sommes tous des richesses illimitées de l'univers, les animaux, les oiseaux, tout. Mais qu'au même moment, chaque individu est une richesse, est une prospérité, tout aussi illimitée en tant que microcosme de cette prospérité universelle. Et que nous devons commencer alors à nous voir non plus comme étant des handicaps de la pénurie, mais comme étant des individus naturellement prospères, des individus naturellement riches. Et si nous formations notre esprit dans cette envergure, dans cette disposition, dans cette perspective, nous verrons alors les choses autrement. Car c'est la façon dont nous voyons les choses que les choses à leur tour nous voient.
Et c'est la façon dont nous voyons les possibilités dans les choses que les choses se rendent disponibles pour être possibilisées dans la possibilité que nous voyons dans ces choses. C'est ainsi que commence le chemin de la prospérité. Mais il nous faudra alors comprendre qu'est-ce que la prospérité. Ce sera le prochain défi que nous allons relever dans la prochaine thématique. Abracadabra. Merci à vous.